Bonjour tout le monde, euh, bienvenue à mon talk Créer une application cloud native avec Quarkus et Google Cloud Functions. Alors, je me présente, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant et formateur chez Zenik à Lille. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter. Attendez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus... Ouais. Vous pouvez me contacter sur mon Twitter ou par mail à loic.mathieu@zenica.com. Et si vous êtes curieux, vous pouvez venir lire mon blog ou regarder ce que je fais sur GitHub. Je suis aussi Google Developer Expert sur les technologies GCP et contributeur Quarkus. Alors, je vais rapidement vous présenter Quarkus. Donc, Quarkus, son slogan, c'est Supersonic Subatomic Java. Alors, pourquoi Supersonic, pourquoi subatomique? Quarkus est subatomique parce qu'il consomme très peu de mémoire. Donc là, c'est ce que vous voyez en haut à droite de l'image. Donc, si vous avez une application qui utilise une stack classique JAX-RS plus JPA, donc avec Hibernate ORM par exemple, Quarkus va en mode JVM va utiliser à peu près 150, 145, 150 mégaoctets de resident set size. Le resident set size, c'est la taille totale de mémoire prise vue par l'OS de votre process Java. Donc ça contient la heap, le metaspace, mais aussi les threads des stacks, la mémoire qui est utilisée par le garbage collector et d'autres zones, petites zones de mémoire utilisées par la JVM. Moi, j'ai des applis là, j'ai une grosse appli qui fait du Kafka, et la heap, elle évolue entre 40 et 60 mégaoctets. Voilà. Donc Quarkus va consommer très peu de mémoire. Par comparaison, une stack plus native, un peu plus traditionnelle, va plutôt être dans les 200 mégas de mémoire, voire 300. Et pourquoi il est supersonique? Parce qu'il démarre très rapidement. Donc ça, c'est vraiment très différenciant. Donc si on prend Quarkus avec une stack, toujours une stack REST et JPA, donc c'est ce que vous voyez tout en bas, Quarkus va être capable de démarrer en 2 secondes, un petit peu moins même depuis les dernières versions de Quarkus. Là, une stack plus traditionnelle va prendre entre 8 et 10 secondes. Et tout ça, ça fait que Quarkus est un bon choix pour être utilisé dans des conteneurs, pour être utilisé dans le cloud, où on a besoin d'avoir des applications qui démarrent rapidement, puisqu'on veut pouvoir tirer profit de l'autoscaling du cloud, et où on va avoir une bonne densité de déploiement, et donc des applications qui ne consomment pas trop de mémoire pour pouvoir en mettre plus dans les mêmes ressources. Voilà, donc ce qui est très intéressant avec Quarkus, c'est qu'il est capable d'être très performant avec très peu de ressources. Donc, Quarkus est aussi capable d'être compilé en image native via GraalVM. Donc GraalVM est un projet mené par Oracle qui permet, entre autres, de compiler une application Java en binaire natif. Et avec un binaire natif, Quarkus va démarrer en quelques dizaines de millisecondes et avoir une empreinte mémoire encore plus faible, de l'ordre d'une trentaine de mégaoctets. Ce que j'aime bien avec Quarkus, c'est que vous voulez développer en mode impératif, asynchrone ou réactif, vous avez à peu près la même expérience de développement, vous allez pouvoir utiliser les mêmes primitives de développement. Voilà. Donc, si vous voulez faire de l'asynchrone, vous retournez le completion stage. Si vous voulez faire du réactif, vous retournez un publisher de Reactive Stream ou un type fourni par Mutiny, qui est le framework de type réactif qui est fourni avec Quarkus. Voilà. Et donc tout ça, ça vous facilite grandement l'apprentissage et de Quarkus, parce qu'il unifie les manières de programmer. Un des piliers de Quarkus lors du développement de Quarkus, c'était vrai il y a 3 ans quand ils ont commencé à développer Quarkus, et c'est toujours vrai maintenant, c'est le Developer Joy. Donc l'expérience développeur est mis au centre de Quarkus. Bien sûr, on a une configuration unifiée qui est assez classique maintenant. Quarkus a aussi un live reload qui est très performant, j'y reviendrai à peu près. Il limite toute l'écriture du boilerplate au maximum. Quand des annotations sont pas nécessaires, il supprime les annotations qui sont pas nécessaires. Vous n'avez pas besoin de mettre une classe application ou quoi que ce soit. Voilà. Donc il supprime beaucoup de boilerplate et il configure plein de choses par défaut pour vous. Il facilite la vie pour la compilation native avec GraalVM, et il y a pas mal d'autres outils comme la DevUI, donc une console pour les développeurs, les Dev Services qui permettent de démarrer automatiquement des bases de données, et depuis peu,
le continuous testing qui permettent de tester en continu votre application dans la console Quarkus. Donc à chaque fois que vous faites des modifications, il va relancer vos jeux de test. Le live reload de Quarkus, c'est vraiment un truc central dans l'expérience développeur. Quarkus a remis au goût du jour l'utilisation de la console, donc vous démarrez Quarkus dans votre terminal, et en fait, vous le démarrez le matin et vous l'arrêtez le soir, quoi. Toutes les modifications que vous faites, vous pouvez changer de version de Quarkus, ajouter des extensions, modifier n'importe quel bout de code, il va toujours redémarrer votre application et il le fait sans aucun memory leak. Donc on retrouve ce qu'on avait dans le temps quand on développait avec Tomcat qui redémarrait, sauf que lui il le fait intelligemment, parce qu'au lieu de redémarrer dès qu'il voit un changement, il va noter qu'il y a un changement, il va redémarrer quand vous réaccédez à votre endpoint, ça évite qu'il redémarre en boucle et qu'il utilise beaucoup de CPU, et il le fait de manière très performante, c'est très rapide, ça prend généralement 1 seconde le premier démarrage, et après c'est plutôt 500 millisecondes pour redémarrer une appli, et il le fait sans aucun memory leak, donc ça ne crache jamais. Quarkus, même si ça peut sembler être un framework encore récent, quoiqu'il est sorti il y a 2 ans et demi maintenant, c'est en fait un framework qui se base sur un ensemble de librairies très matures et sur des standards. En librairie très mature de Quarkus, on peut noter Hibernate et RestEasy, Hibernate pour JPA, RestEasy pour JAX-RS, et Vertex. Vertex est au cœur de Quarkus, et Vertex lui-même utilise Netty. Quarkus, c'est aussi des standards, donc des standards J2E et tous les standards de microprofile. Quarkus est cloud native, mais d'abord, je vais vous rappeler un peu ce qu'on entend par cloud natif. En tout cas, c'est une des définitions de cloud natif. Donc, cloud natif, c'est une approche de développement logiciel qui utilise le cloud pour créer et exécuter des applications évolutives dans des environnements modernes et dynamiques tels que les clouds publics, privés et hybrides. Les technologies telles que les conteneurs, les microservices, les fonctions serverless et l'infrastructure immuable sont des éléments communs de ce style architectural. Voilà. Donc, cloud natif, c'est un style d'architecture qui va généralement utiliser des fonctions serverless ou des conteneurs pour développer des applications qui tirent parti des fonctionnalités du cloud. En cloud natif, quand on veut une base de données, on va utiliser la base de données fournie par notre cloud provider et on ne va pas aller démarrer une base de données. Quand on veut stocker des fichiers, on va utiliser le système de stockage offert par le cloud provider. Donc, ça veut dire vraiment on va tirer parti de tout ce que nous offre notre cloud provider. Quarkus a un ensemble d'extensions qui lui permettent de supporter toutes les problématiques cloud natif. Entre autres, il y a des extensions Serverless Function as a Service pour AWS Lambda, Azure Functions et Google Cloud Functions. Il y a un client Kubernetes qui fait que votre application peut interagir avec Kubernetes, avec un cluster Kubernetes. Quarkus peut générer pour vous les ressources Kubernetes et OpenShift quand vous buildez votre application. Ça se fait via Decorate. Il permet de la configuration via les config maps et les secrets Kubernetes et aussi via les service binding Kubernetes. Il y a une extension Vault pour pouvoir gérer des secrets dans Vault et il y a un ensemble d'extensions pour les services Amazon, entre autres S3, SNS, SQS. Pour les fonctions serverless, Quarkus propose Funky. Funky, c'est une API portable pour écrire des fonctions déployables vers les différents cloud providers. Donc, vous pouvez écrire vos fonctions serverless avec l'API de votre cloud provider, ou vous pouvez utiliser Funky à la place pour avoir des fonctions qui soient portables d'un cloud à l'autre. Funky permet d'écrire des fonctions de différents types, donc des fonctions background pour réagir à des events, des fonctions HTTP ou des fonctions via Knative et Cloud Event. Quarkus, depuis quelques temps, grossit énormément. Donc, Quarkus, à la base, c'est un monorepo. Donc, ils ont créé une deuxième organisation GitHub qui s'appelle le Quarkiverse, dans lequel il y a un ensemble d'extensions gérées par la communauté. Et donc, entre autres, il y a une extension qui s'appelle les Google Cloud Services, qui est un pack d'extensions pour les services de Google Cloud. Dedans, on peut retrouver BigQuery, Bigtable, Firestore, PubSub, Secret Manager, Spanner et Storage. Et c'est cela qu'on va utiliser, que je vais utiliser dans la démo. Voilà. Donc, la démo que je vais vous faire pour vous montrer comment avec Quarkus on peut développer des applications cloud ready, c'est une petite démo de gestion de bookmark. Mais alors, moi, j'aime pas trop développer en HTML, CSS. Donc, mon interface utilisateur, ça va être JS utile pour aller créer des bookmarks et curl pour aller lister les bookmarks.
Donc, via JSUtil, je vais aller pousser des fichiers qui décrivent mes bookmarks, donc pousser un JSON dans Cloud Storage. Après, j'aurai une première fonction qui va réagir à un événement depuis Cloud Storage. Ensuite, aller charger le fichier qui correspond à l'événement et envoyer le contenu du fichier dans Cloud PubSub. J'aurai ensuite une autre fonction qui va recevoir le message de Cloud PubSub et aller insérer dans Cloud Firestore, qui est la base de données orientée documents de Google Cloud, le contenu du bookmark. Et pour finir, j'aurai une fonction HTTP qui va me permettre de lister les bookmarks, tout simplement via curl. Donc ça, c'est mon API. Voilà. Et ben on y va. Donc, comme je vous l'ai dit, la première fonction, ça va être une fonction qui va me permettre de récupérer, d'être déclenché via un événement Cloud Storage. Donc, quand je vais insérer un document dans Cloud Storage, ma fonction va se déclencher. Cette fonction va récupérer le document dans Cloud Storage et pousser le contenu du document dans Cloud PubSub. Donc, à quoi ça ressemble une fonction qui est écrite avec Quarkus? Eh ben, en fait, c'est une application Quarkus classique. Donc, on va retrouver le POM classique de Quarkus, qui est un POM comme on a à peu près partout, et dans lequel on va ajouter l'extension Quarkus Google Cloud Functions, qui va nous permettre d'écrire des Cloud Functions avec Quarkus. Ensuite, ben, j'ajoute les deux librairies qui viennent des Google Cloud Services, qui sont Quarkus Google Cloud Storage et Quarkus Google Cloud PubSub, qui va me permettre de m'interfacer avec Cloud Storage et avec Cloud PubSub. Voilà. Et voilà la fonction. Donc ça, c'est une fonction qui utilise l'API de Google Cloud. Donc c'est une background function. Voilà. Et c'est une background function de storage event, donc qui va permettre d'écouter des événements de type storage event. Donc, storage event, c'est un petit objet que j'ai créé ici. Bon, il n'est pas si petit que ça, mais qui reprend en fait la définition de l'événement de la documentation de Google Cloud. Et donc, quand je vais pousser un fichier dans un bucket, donc le bucket, je l'ai appelé Quarkus GCP Demo, ma fonction va se déclencher avec l'événement storage event. Voilà. Dans l'événement storage event, il y a un nom, c'est celui qui m'intéresse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller charger le fichier depuis le bucket et l'envoyer dans PubSub. Donc, grâce à l'extension Cloud Storage, je vais pouvoir aller injecter dans ma fonction l'objet storage qui permet d'interagir avec Cloud Storage. Et toute l'authentification est gérée automatiquement par Quarkus. Donc là, je vais aller rechercher déjà le bucket, c'est la première chose à faire. Et ensuite, je vais aller du bucket aller chercher un blob, donc c'est le fichier. Hein. Et donc le fichier que j'ai allé chercher, le blob, ça va être celui qui a le nom qui a été passé à ma fonction dans l'objet storage. Donc ça va être mon blob. Et ensuite, je vais aller récupérer le contenu du blob pour l'envoyer à PubSub. Alors, envoyer un fichier à PubSub, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai une petite classe helper ici, où je vais lui passer le contenu du blob. Voilà. Donc là, ce qu'il me faut en plus, c'est le nom du projet, parce que PubSub doit connaître le nom du projet dans lequel il l'utilise. Ce nom, je l'ai mis dans un fichier de properties, donc je vais le récupérer ici. Ça, c'est du Quarkus standard. Hein. Voilà, et donc ça, c'est le nom de la propriété qui me permet d'aller récupérer mon project ID, et ça doit être bon. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup, il ne comprend plus rien?
J'ai l'impression que j'ai... J'ai VS Code qui met plein de rouge, mais pourtant je vois pas où est le souci. C'est pas grave, je vais vous montrer, puis on va regarder si ça compile de toute façon. Donc rapidement, ma classe PubSubSender, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un topic name avec le project ID et le nom du topic. Elle crée un publisher sur ce topic. Elle crée un byte stream depuis le message que je lui passe en paramètre qui est un tableau de byte. Ensuite, elle crée un nouveau PubSubMessage. Puis elle publie le message via le publisher. Et en fait, après, comme tout est en asynchrone, j'ajoute un callback pour savoir quand le fichier est bon, et puis j'arrête le publisher. Voilà, donc c'est un petit bout de code. Je dis pas que c'est ça qu'il faut utiliser en production, mais c'est un petit bout de code simple pour aller pousser dans PubSub. Voilà, donc ça c'est ma première fonction. Donc ma fonction qui va réagir à un événement Cloud Storage, charger le fichier et le pousser dans PubSub. Je vais aller builder mon application. Donc je vais aller builder cette première fonction. Là, une fois que la fonction est buildée, Quarkus en fait a généré l'artefact à déployer dans le répertoire Target Deployment, et je vais pouvoir utiliser gcloud, l'utilitaire de Google Cloud, pour aller déployer ma fonction. Donc pour ça, je vais utiliser la ligne de commande suivante. Donc, pour déployer, j'utilise gcloud functions deploy. Ensuite, je lui donne un nom à ma fonction, je l'appelle Quarkus GCP Demo Storage. Puis je lui donne un entry point. L'entry point, c'est pas la fonction que je viens de déployer, je viens de créer, c'est une fonction de Quarkus qui est fournie par l'extension, donc qui s'appelle Quarkus Background Function. Cette fonction, elle va démarrer Quarkus et elle va localiser dans le conteneur CDI de Quarkus la fonction à réellement appeler. Ensuite, je dis que cette fonction, elle va se démarrer depuis un événement google.storage.object.finalize, donc quand un objet est poussé dans Cloud Storage, et qu'elle se déclenche depuis le bucket Quarkus GCP Demo. Je finis par dire que c'est un runtime Java 11 et que la source de ma fonction sont dans Target Deployment. Pendant que ma fonction se déploie, on va aller coder la deuxième fonction. Donc la deuxième fonction, ça va être la fonction PubSub. Donc, c'est une fonction qui va recevoir un événement depuis Cloud PubSub et qui va aller pousser le contenu de l'événement dans Cloud Firestore, qui est la base de données NoSQL documents de Cloud Storage, de Google Cloud, pardon. Donc là, c'est la même chose. C'est une fonction c'est une application Quarkus qui a l'extension Quarkus Google Cloud Functions, sauf qu'en plus, elle a l'extension Quarkus Google Cloud Firestore qui lui permet d'interagir avec Firestore. Cette fonction, est-ce que vous pouvez éviter de monter sur la scène ? Merci. Cette fonction, elle implémente background function de PubSubMessage, donc elle reçoit un PubSubMessage qui, encore une fois, est l'événement qui est reçu lorsqu'on a une fonction qui s'abonne aux événements PubSub. Donc c'est comme défini dans la documentation de Quarkus. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? C'est un peu toujours la même chose. L'extension Firestore va me permettre de m'injecter un objet Firestore. Et via cet objet Firestore, je vais pouvoir aller insérer un document dans la base Firestore. Donc la première chose à faire, c'est récupérer une collection. Donc ça, c'est ma collection dans Firestore. Ensuite, ce que je vais faire dans cette collection,
c'est que je vais ajouter un... c'est pas ajouter, ce qu'il faut, c'est... Une seconde, je vais regarder dans mes... Bon, attendez, en 30 secondes. Je mets ça. Alors, c'est... Pardon, oui. Donc, c'est bien document. Donc, j'ai créé un nouveau document. Et donc là, je vais lui passer le pass. Et donc, avant ça, il faut que je désérialise mon message. Donc, pour désérialiser mon message, je vais le désérialiser dans un objet bookmark. Et pour ça, je vais utiliser mon object mapper Jackson. Et donc là, je vais lire mon message. Donc ça, c'est le message PubSub que j'ai décodé avec un base 64 décodeur, puisque PubSub envoie des messages encodés en base 64. Et là, je vais lui dire que je vais désérialiser mon message dans un objet bookmark qui a été créé ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai mon bookmark et ma collection, dans ma collection, je crée un nouveau document. Le document, je vais dire de le créer au pass qui correspond à l'ID. Donc, ça, c'est la manière dans Firestore où on va donner un identifiant. Et ensuite, je vais aller mettre le contenu de mon bookmark dans le pass que j'ai créé dans la collection. Et comme c'est de l'asynchrone, je vais faire get pour être sûr que quand ma fonction se termine, le document a été créé dans Firestore. Donc là, pareil, je vais pouvoir aller compiler ma fonction. Et une fois que ma fonction elle sera compilée, j'aurai, pareil, dans Target Deployment, un Uberjar que je vais pouvoir aller pousser, déployer dans Cloud Storage. Pardon, déployer dans Cloud Functions. Donc là, je le déploie dans Cloud Functions. Donc j'ai Cloud Functions Deploy Quarkus GCP Demo PubSub qui va donc déployer une fonction qui va s'appeler Quarkus GCP Demo PubSub. L'entry point, c'est toujours Quarkus Background Function. Et là, le trigger event, ça va être google.pubsub.topic.publish, donc la publication d'un message dans Cloud PubSub. Et le trigger ressource, c'est Quarkus GCP Demo, qui est le topic dans Cloud PubSub dans lequel les messages vont être poussés par ma première fonction. Ça va prendre quelques temps à se déployer. Pendant que ça déploie, je vais aller coder la troisième fonction. Donc, la troisième fonction est un peu différente. Cette fois-ci, ça va être une fonction HTTP qui va recevoir une requête HTTP et qui va aller lire tous les bookmarks qui sont dans Cloud Firestore et les retourner au format JSON. Donc ça, c'est mon API. Au niveau de l'extension, j'utilise toujours l'extension Quarkus Google Cloud Functions et j'utilise toujours l'extension Quarkus Google Cloud Firestore pour accéder à Firestore. Une fonction HTTP, à quoi ça ressemble? C'est une fonction qui implémente HTTP fonction. Donc, encore une fois, c'est HTTP fonction qui est fournie par les API Cloud Function. Et donc, une fonction qui implémente HTTP fonction doit implémenter une méthode service qui prend en entrée une HTTP request et une HTTP response. Voilà, et donc après, je récupère le writer de la réponse pour pouvoir aller écrire dans la réponse. Donc là, il va falloir que j'accède, que pareil, je m'injecte un objet Firestore. Et ensuite, je vais pouvoir accéder à Firestore et lister les éléments dedans. Et lister tout ce qu'il y a dans ma collection. Donc pareil, je vais aller récupérer la collection de Firestore. La collection, c'est bookmark. Ensuite, je vais aller lister tout ce qu'il y a dans Firestore. Donc là,
pour aller plus vite, je vais récupérer. Donc, comment on fait pour lister tous les éléments? Ben, on va... pardon, ma collection, je l'avais déjà créée ici. On va appeler la méthode listCollection de Firestore, une collection Firestore, et ensuite pour chaque document de référence, on va la récupérer, puisque c'est un appel asynchrone, et récupérer le contenu du document. Ce document, ça ici, c'est un document snapshot, donc c'est la vue du document de Firestore, et je vais créer un objet bookmark, donc ça c'est mon objet métier, et donc j'ai une petite helper méthode qui me permet de créer un objet bookmark depuis un document Firestore. Je mets tous ces bookmarks dans une liste, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller écrire dans la réponse, via mon object mapper Jackson, ma liste de bookmarks. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez bas niveau, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc, ça, c'est ma troisième fonction. Pareil, je vais la packager pour pouvoir la déployer dans Google Cloud. Là, il m'a aussi créé une fonction dans target/deployment et je vais aller déployer cette fonction comme une fonction HTTP. Donc, j'ai Cloud Functions deploy Quarkus GCP demo HTTP. Quarkus GCP demo HTTP, c'est le nom de ma fonction. Entry point, c'est Quarkus HTTP fonction. Donc, c'est pas ma fonction, c'est une fonction qui est fournie par l'API, par l'extension Quarkus et qui permet d'aller démarrer Quarkus et localiser ma fonction dans le conteneur CDI. Puis le trigger, c'est de l'HTTP. Et voilà. Entre-temps, on va pouvoir aller regarder un petit peu ce qui a été déployé. Donc là, je peux aller accéder au log de mes deux premières fonctions. Et je vois que là, ma fonction a été démarrée. Donc ça, c'est les premières lignes que vous voyez en haut. Ma fonction a été démarrée. Et donc, elle s'est démarrée en 1 seconde, je crois, à peu près. Voilà, elle s'est démarrée en 920 millisecondes. Et pour un temps total de démarrage d'1 seconde 6, puisque dans Cloud Function, il démarre votre fonction dans un Jetty. Et donc, c'est à peu près moitié de temps pour démarrer Jetty et moitié de temps pour démarrer votre fonction avec Quarkus. Voilà. Donc là, en plus, c'est une toute petite fonction. Hein, je crois qu'elle n'a même pas 200. Ouais, ça doit être démarré, je ne sais plus, par défaut, c'est 256 MB ou 128 MB de RAM, je ne sais pas. Ça, c'est des fonctions par défaut. Et donc là, Quarkus vous dit, j'ai toutes ces extensions-là, entre autres les extensions Google Cloud Functions, Google Cloud PubSub et Google Cloud Storage. Cette extension-là, elle va aussi être démarrée, c'est très bien. Et mon extension HTTP, elle est encore en cours de démarrage. Okay. Mon application est prête à être testée, je vais la tester. Donc pour tester mon extension, je vais donc aller utiliser JSUtils pour aller pousser des bookmarks dans Cloud Storage. Donc là, j'ai des fichiers de bookmarks qui sont là, donc j'en ai 3, donc je vais aller pousser les 3 objets, et normalement, ils devraient être lus par ma première fonction, pousser dans PubSub. La deuxième fonction devrait le récupérer de PubSub et l'insérer dans Firestore. Et la dernière fonction va me permettre de lister les bookmarks en accédant à Firestore. Voilà. Donc, si vous êtes curieux, à quoi ça ressemble un bookmark? Eh ben, c'est juste un petit JSON avec un ID, un URL, un titre et une description. Et c'est ça qu'il y aura dans ma base Firestore. Okay. On va regarder déjà les logs pour voir si mes fonctions sont bien passées. Et donc là, on a bien l'exécution des fonctions qui sont là. Hein. On voit qu'il y a
une ligne qui dit que le message a été publié dans PubSub. Donc, la première fonction, c'est bien exécuté, pardon. La deuxième fonction, c'est aussi exécuté. D'ailleurs, ici, là, j'ai mon JSON qui a été mis. Et au niveau de la troisième fonction, ben, on va la tester avec un curl. Donc là, le fait d'avoir déployé une fonction HTTP, Cloud Function va me donner l'URL. Et je vais pouvoir aller utiliser curl pour aller lire cette URL. Donc, pour que ce soit joli, je fais un petit pipe GQ. Donc là, il va aller accéder à ma fonction et lister les bookmarks dans Firestore et afficher ensuite le résultat. Donc la première fois, c'est toujours long, mais vous verrez que quand vous le faites une deuxième fois, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, c'est le code star classique, il faut que tout se mette en place. Voilà. Et donc là, j'ai bien mes 3 objets qui sont retournés. Donc les 3 bookmarks que j'ai poussés dans le cloud storage, je peux bien les récupérer via HTTP, via ma troisième fonction. OK? Alors, il nous reste quelques minutes. Il y a 2 petits trucs que je voudrais vous montrer. C'est que ça, c'est le support brut de Cloud Function. Okay. Mais moi, il y a un petit truc qui me plaît pas, c'est que ici, quand je développe ma fonction, j'utilise les API de Google Cloud Function, ce qui fait que si un jour je veux avoir la même fonction sur un autre cloud provider, ou que je me dis que avant c'était une fonction et que maintenant je voudrais que ça soit une application dans un conteneur parce que j'ai un cluster Kubernetes et que j'ai envie de l'utiliser, ben là je suis lié à l'API Google Cloud. Si je ne veux pas être lié à l'API Google Cloud, je peux à la place utiliser Funky. Donc Funky va me permettre d'implémenter ma fonction, mais d'une manière agnostique par rapport au cloud provider. Qu'est-ce que ça change? Maintenant que c'est une fonction Funky, je ne vais plus utiliser l'API Google pour ma fonction, mais à la place, je vais utiliser l'API de Funky. Pas grand-chose, c'est juste que la fonction qui va recevoir l'événement, je vais la noter avec @func. Donc ça permet de dire à Funky que c'est une fonction Funky. Et c'est tout. Voilà. Je vais ma fonction et la redéployer. Et ma fonction, maintenant, elle a juste été transformée pour ne plus être liée à l'API Cloud Function. Pour la déployer, je dois changer mon entry point. Mon entry point, maintenant, c'est une Funky background function. Mais sinon, le reste, c'est vraiment pareil. C'est la même chose. Alors, pour la fonction HTTP, je vais faire pareil. Je ne vais pas utiliser l'extension Quarkus Google Cloud Functions, mais je vais utiliser une autre extension qui est l'extension Quarkus Google Cloud Functions HTTP. Cette extension-là permet d'implémenter vos fonctions avec n'importe quelle extension HTTP de Quarkus, ça veut dire avec les extensions JAX-RS, mais aussi les extensions Reactive Route, Servlet ou Spring Web. Et donc là, je choisis de l'exécuter, de la déployer, de la coder avec REST-Easy, donc la stack JAX-RS de Quarkus. Et donc, ça veut dire que mon extension, maintenant, je vais pouvoir... ma fonction, maintenant, je vais pouvoir l'implémenter comme un endpoint JAX-RS classique. Donc, c'est un endpoint JAX-RS classique, donc je la note avec @pass. Okay, super. Et au lieu d'avoir une méthode service, je vais avoir une méthode get. Une méthode qui va être annotée par @get, et donc qui va me permettre de répondre sur un get sur le slash. C'est slash, ouais. Tac, tac, tac. Et comme ici, je suis dans un endpoint JAX-RS classique, je vais pouvoir directement retourner ma liste de bookmarks. Et c'est avec REST-Easy qui va la sérialiser en JSON. Ça, ce que je retourne, c'est une bookmark. De tout ça. Et c'est magnifique. Voilà. L'intérêt de ça, c'est que si je voulais aussi pouvoir aller récupérer un seul bookmark, je pourrais très facilement faire une autre méthode qui répond sur
slash id, qui serait une méthode qui retournerait un bookmark unitaire. Voilà. Pas parce que j'ai pas le temps, mais ce serait pas compliqué à faire. Et donc, au lieu de devoir écrire deux fonctions, ou bien au lieu de devoir faire du routage au sein de ma fonction, je peux compliquer quand on a juste accès à un HTTP request, HTTP réponse. Là, je peux facilement aller définir plusieurs méthodes dans ma fonction pour pouvoir répondre sur ma fonction HTTP. Donc, je la repackage et après, je vais la redéployer. Encore une fois, l'URL de déploiement a changé parce que ce n'est pas le même endpoint que je déploie, mais c'est grosso modo la même chose quand même. Et pour vous montrer que tout fonctionne, je vais aller modifier un arc, je vais le repousser et voilà, pour vérifier que tout fonctionne. Repousser, c'est le premier que j'ai changé, voilà. Et ma fonction HTTP, j'attends encore qu'elle se redéploie pour pouvoir aller tester la nouvelle version. Et je verrai si j'ai bel et bien modifié le premier bookmark. Donc si tout marche encore. On peut aussi aller regarder les logs, qui devraient nous dire si tout marche encore. Voilà, donc, tout marche encore, hein, il a bien reçu encore l'événement. Et dans quelques secondes, ma fonction HTTP devrait être déployée pour que je puisse aller la tester. Alors, ça arrive que ça soit parfois lent. Voilà, en tout cas, bon, ça, c'était la fin de ma démo. On n'aura pas de temps pour les questions, mais si vous avez des questions, je vous attendrai juste à la sortie de la salle, si vous voulez. Voilà. On va attendre, voilà, juste à temps pour pouvoir tester. Et donc là, si je rappelle ma fonction, et ça n'a pas marché. Dommage. Il n'a pas mis à jour mon... voilà, donc ça c'est l'effet démo. Il y a quelque chose qui a dû mal se passer, mais j'ai pas le temps pour aller vérifier. Voilà. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être venu à mon talk. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Merci beaucoup.